Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage pour la pleine lune du 15 novembre. On va voir les messages pour votre signe. Donc Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Comme toujours, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Elle est notée sur les vidéos ou dans le descriptif. Pareil pour les tarifs, ils sont dans le descriptif de mes vidéos. Pour les personnes qui veulent une consultation donc à distance, c'est possible. Je le fais par appel visio sur WhatsApp. Et aussi, je le fais en présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région, donc dans le 57, proche de Sarrebourg. Allez, c'est parti, les amis Gémeaux. Quels sont les messages pour vous? On a beaucoup de bâtons, hein, Gémeaux. Beaucoup d'énergie de feu ici. Alors, il est possible aussi, vu que c'est inversé, que vous ayez des problèmes d'inflammation dans le corps. Suite à de la colère ou une contrariété ici. Ah ouais, il y en a beaucoup, hein. Bon, j'ai l'impression que vous, c'est un peu... c'est assez négatif. Enfin, négatif, on se comprend, hein, voilà, ça va pas être de tourpeau. On nous parle ici, donc, de se sentir peut-être rejeté par quelqu'un. Ça peut être un homme ici, un jeune homme plutôt. Ouais, se sentir rejeté, ça peut être un fils ou un frère ou un ami, petit ami. Ouais. On a l'impression que là, il y a de la mauvaise volonté dans quelque chose. Ça peut être dans la relation. Ouais, je sais pas, mais voilà. On nous parle ici... On a un empereur et une grande prêtresse au centre. Donc, l'empereur, c'est, ça peut être un couple, hein, un homme qui gère plus le côté matériel dans la vie et la femme qui gère plus le côté spirituel. Mais cette grande prêtresse peut être manipulatrice, hein, quand elle a besoin de savoir quelque chose. Elle peut en fait en jouer de ce don d'intuition, mais à mauvais escient quelquefois. Ouais, on nous parle ici d'une personne peut-être qui aime bien frimer, qui promet, qui tient pas ses promesses, qui pose problème pour vous dans votre vie. On peut nous parler aussi de revenir de vacances, de devoir se restreindre. Alors ça peut être un retour de voyage où on a des restrictions budgétaires ou alors on a des soucis d'organisation. On peut avoir aussi un mauvais timing par rapport à ce voyage ou ce déplacement. On peut être fatigué, avoir une perte de motivation aussi là. Ok. En tout cas, le bâton comme ça, inversé, ça me parle de beaucoup de colère. Mais de colère que peut-être vous retenez, ou de conflit. Il y a quelque chose, hein, parce que là, la grande prêtresse, elle vous demande de regarder quelque chose en vous. Une forme de quelque chose que vous vous êtes caché ou qui est dans le déni. On peut aussi avoir un problème dû au côté paternel, donc vers le père, ou la personne qui a représenté ça pour vous. Ça peut être quelque chose, un conflit que vous avez eu, par exemple, hein, avec votre père qui se reflète avec votre fils. Quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui va ressortir. Là, hein. On peut nous parler aussi d'un homme âgé, même si ce n'est pas votre père. Ok. Alors, je vais regarder avec l'oracle des messages des abeilles de Virginie Saint-Ghislain. Il y a une forme de dualité, en fait, et on dirait qu'il y a quelque chose que vous vous êtes peut-être caché à vous-même. Quelque chose que vous ne voulez peut-être pas voir par rapport à quelqu'un. En tout cas, c'est sûr, c'est l'énergie masculine, là. Alors, on peut nous parler de personnes qui travaillent à la maison, ou qui aimeraient rester à la maison, travailler à la maison. On peut nous parler aussi d'une rencontre sentimentale ou d'un projet de couple par rapport au foyer.
Donc c'est là cet hiver, hein, il y a le début de quelque chose. On peut avoir le début d'une nouvelle amitié ou d'une nouvelle association professionnelle. Et on voit qu'il y a de la tristesse par rapport à un choix que vous avez fait au printemps-été. Donc passé, hein. Ok. Alors, je vais regarder avec l'oracle du soleil. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Oh. Alors, on a donc Jupiter en Capricorne qui nous parle du contrôle. Regardez, je vais vous lire le message. Donc ça, c'est un oracle d'astrologie et un peu aussi d'alchimie, bien sûr. Alors, le contrôle, donc Jupiter en Capricorne, de quoi il nous parle? Il peut nous parler de personnes très exigeantes avec elles-mêmes et avec leurs proches. Des personnes aussi qui peuvent assumer des postes à responsabilité, qui aiment trouver des activités productives, qui ont besoin de réussir, qui font aussi, qui ont envie d'acquérir une place importante dans la société. Cette carte aussi peut indiquer de bonnes perspectives pour les fonctions publiques, les postes de pouvoir, même s'ils sont modestes, hein. On nous dit qu'il existe aussi un risque pour les personnes avec cette combinaison, que ça interfère dans la vie familiale et que ça devienne une source de conflit. Le côté négatif, c'est d'être entêté, d'être trop occupé par le jugement des autres, le regard des autres, de vivre pour ça. Il peut y avoir beaucoup de rigidité aussi. Ok. Alors cette carte, elle peut indiquer un besoin d'assumer une responsabilité aussi par rapport à quelque chose actuellement. De faire preuve de maîtrise pour sortir d'une situation difficile dans laquelle vous vous êtes peut-être mis ou mise. Ça peut être aussi que vous allez avoir un poste à responsabilité dans une entreprise, une organisation. On peut nous parler aussi de personnes dans la politique, dans les affaires. Ça peut être aussi une personnalité dans votre vie, une personnalité politique ou d'une communauté religieuse ou quelqu'un d'important. Et dans d'autres termes, ça peut nous parler aussi d'exercer trop de contrôle à propos de soi, c'est-à-dire justement de ne pas réussir à évacuer ses émotions parce qu'on veut toujours paraître contrôler son image, et un peu trop. Donc là, ça vous fait peut-être du mal à vous-même. Ok, allez, je prends une dernière carte avec l'oracle d'Aurélia Fornaciero. Ouais, vous voyez, on vous demande de briser les liens ici. On nous parle d'une femme âgée, ça peut être vous, ou une maman, ou une grand-mère. Et on nous parle d'argent. Ok. Donc il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à de l'argent ici. Et briser les liens, c'est par rapport à des souffrances, à des liens familiaux, à des choses que vous avez récupérées aussi. Des schémas répétitifs. Voilà les amis Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre fidélité à mes abonnés. Et puis merci aussi pour votre soutien pour la chaîne, pour les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.